L'Europe se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Nous sommes sur le podcast On a la joie en compagnie de Bénédicte Desvilles qui vient nous partager toutes ces dynamiques de projets en lien avec le voyage. Bonjour Bénédicte. Bonjour Mathieu. Comment vas-tu aujourd'hui ? Très bien, et toi ? Eh bien, écoute parfaitement, on terrasse au sein du Centre Information Jeunesse d'Angoulême pour t'accueillir et pour que tu puisses nous partager ton premier retour d'expérience qui est devenu un projet. Oui. Ce projet qui s'appelle Le train sifflera 12 fois. Alors, il s'appelait comme ça, mais aujourd'hui, il s'appelle le train à siffler 12 fois. Ah, mince. Donc, le train a sifflé 12 fois, oui. Qui a commencé en 2019, oui. Si ma mémoire est bonne. Et on trouvait intéressant de pouvoir te retrouver aujourd'hui pour que tu puisses un peu nous raconter la genèse de ce projet, ce que tu as pu en faire aujourd'hui, parce qu'on a pu l'utiliser à l'occasion du Joli Mois de l'Europe pour sensibiliser différents groupes de jeunes à cette notion du voyage. Oui. Et que tu puisses nous raconter un peu aujourd'hui où tu en es, parce qu'on sait qu'une fois que l'on goûte au goût du voyage, on a un peu de mal à le perdre, à l'oublier, on continue. Donc pour savoir comment ça se passe pour toi aujourd'hui avec ton rapport au voyage en 2026. Puis il s'est passé quelques années, nous on a eu l'occasion de pouvoir utiliser ce projet, ce film documentaire qui vise à sensibiliser les jeunes et le grand public à cette notion du voyage. Donc aujourd'hui Bénédicte, ton rapport au voyage, où en es-tu ? Où j'en suis ? Alors par rapport à ce projet, ou là personnellement Alors peut-être effectivement le début de ce projet qui a pu, j'imagine, te permettre de rencontrer des personnes, de faire maturer un peu ton rapport au voyage. Mais peut-être pour commencer, pourquoi ce projet en 2019 ? Alors en 2019, moi j'avais du coup eu la chance de rencontrer Europe Direct dans le cadre de mon travail et de voir des jeunes qui avaient envie de partir. Il y avait cette grande question quand même que j'entendais souvent, le voyage c'est pas pour moi. Et j'avais déjà beaucoup voyagé avant de faire ce projet, enfin beaucoup voyagé. J'avais eu la chance en tout cas de pouvoir profiter et de ne pas avoir peur de voyager. Et donc on était deux et on a décidé de partir, mais pour en faire quelque chose et pour pouvoir après dire aux gens c'est possible et c'est accessible à tout le monde. Mais il fallait du coup qu'on montre un peu l'exemple. On n'avait pas beaucoup de sous. Je quittais mon travail. Patrice qui m'accompagnait terminait ses études. Et du coup, on a fait des appels à projets. On a répondu à des appels à projets en expliquant qu'on voulait faire un tour d'Europe, pouvoir rencontrer des gens, ne rien vraiment organiser, mais rencontrer des gens au cours du voyage qui nous parlent de musique. Il fallait un conducteur, on était liés à la musique tous les deux, on allait marcher pendant 3 mois et on voulait ramener des images et des sons de ce voyage pour construire un peu, monter une excuse pour aborder le voyage. Donc il y a ce film qui parle de la musique en Europe qu'on a pu rencontrer, mais derrière, c'était pour pouvoir dire si nous on a pu le faire, vous pouvez le faire aussi. C'était vraiment ça le souhait. On avait vraiment tous les deux déjà voyagé avant, donc on avait l'habitude de partir un peu sans sous et sans vraiment beaucoup d'affaires. On savait que c'était possible de se débrouiller. Et donc pendant ce voyage, on a rencontré des gens qui nous ont parlé de musique, mais qui nous ont aussi parlé de comment ils voyagent, qu'il ne fallait pas avoir peur. En gros, le film, il dit un peu ça aussi. Et beaucoup nous ont parlé du rôle du voyageur, et c'est important, je crois, de se poser cette question. Quel est notre rôle en tant que voyageur dans une communauté ? Et donc aujourd'hui, le film a été projeté une première fois. Donc oui, je sais, 6 ans après, mais c'est qu'il y a eu la Covid quand même. Faut pas oublier, quand on est rentré, il y a eu le confinement. Et ça, c'est quand même très intense de dormir avec 20 personnes pendant 3 mois et tout à coup se retrouver tout seul dans une chambre. C'est vrai, ouais, t'as vécu ça. Ouais, donc on n'a pas pu monter tout de suite parce qu'on a monté dans un studio que je remercie beaucoup, les studios Corto à Angoulême, et qui nous ont beaucoup aidés. Mais du coup, ça a pris du retard parce que forcément, on avait tous les deux un travail à côté. Et du coup, il faut prendre le temps de monter. On a tous des activités. Et après, il a été monté, puis mixé. Et là, il a été
projeté cette année à Saint-Yrieix avec toute une expo qui expliquait le voyage et comment on l'a fait pour montrer l'accessibilité justement aux jeunes et les aides qu'on a pu avoir et les dispositifs qui existent comme Europe Direct. J'ai parlé aussi de la Maison de l'Europe, enfin toutes les personnes de près ou de loin qui nous ont aidés. Il y avait 100 personnes, c'était chouette. Et après, la deuxième projection dans le cadre du Joli Mois de l'Europe. Et ça, c'était très chouette parce que ça m'a permis de rencontrer d'autres gens et aussi un autre public qui était plus le public ciblé, donc des jeunes qui n'ont pas forcément pour idée de partir ou pas forcément l'idée que ça pourrait être possible pour eux, mais qui ont un peu l'envie. Et du coup, ça, c'est plutôt intéressant. En tout cas, on a vu les équipes pédagogiques, les profs qui accompagnaient ces élèves, qui ont vraiment été très satisfaits et qui souhaiteraient réitérer cette action au sein du lycée dès l'année prochaine. Et ben, c'est avec plaisir. Donc ça, c'est vrai que ça répond à un vrai besoin en fait. Le besoin, je pense, d'émancipation, de découvrir le monde à travers ces différents leviers européens qui permettent aux jeunes de faciliter le rapport au voyage et la rencontre avec l'autre et aussi et peut-être surtout soi-même à travers ce voyage. Est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous partager sur ce voyage en tant que tel lorsque vous étiez avec Patrice sur les routes d'Europe à la rencontre d'artistes, musiciens et peut-être pas que? Une anecdote d'une rencontre qu'on a eue? Oui, un truc qui t'a marqué vraiment? Alors, il y a une rencontre qui était assez extraordinaire, moi que j'ai trouvé extraordinaire, c'était justement en Serbie. Elle s'appelait Alexandra. Et c'était assez dingue de la rencontrer parce que c'était chez un disquaire un peu caché, un bar disquaire, un soir en Serbie. Et elle nous a beaucoup parlé, elle est née au Kosovo, et elle nous a beaucoup parlé de la relation entre la Serbie, le Kosovo et la musique, tout ce que ça faisait, tout ça. Donc elle nous a fait découvrir des sons aussi. Et surtout, elle était fan de David Bowie et moi aussi, donc ça c'est quand même génial. Et donc ça c'est une rencontre qui m'a vraiment marquée et si vous voyez le film ou l'expo un jour vous verrez certaines choses qu'elle dit que j'ai trouvées très intéressantes. Et après tu veux une autre anecdote? Suspense, donc en tout cas des rencontres qui peuvent marquer. Ah mais évidemment, et surtout là, je pense que c'est important d'insister là-dessus. Quand on se dit je pars quelque part et je ne connais personne, moi j'ai jamais voulu organiser mes voyages parce que je pense que plus on organise, plus on se bloque. On n'avait rien prévu. On aurait pu prévoir des contacts pour pouvoir faire le film beaucoup plus proprement avec des professionnels qui nous parlent et où on aurait vraiment établi les choses, mais c'était pas le but. C'était de rencontrer sur le tas avec notre anglais qui est pas fou, mais on se fait comprendre et on comprend les autres. Et en fait, l'accueil, il est toujours bon parce que justement, c'est de la surprise et pour nous et pour les autres. Et ça, c'est hyper important. Et cette fille-là qu'on a rencontrée en Serbie, après, on partait en Slovénie, je crois. Et elle nous a dit, mais j'ai des copains qui font du son en Slovénie, je les appelle si vous voulez, et puis vous captez pour... Et ça, c'est super, parce qu'en fait, les rencontres, même si celle-là, du coup, elle était prévue 3 jours avant, c'est au cours du voyage que ça s'est organisé. Et je pense que c'est comme ça qu'on fait des beaux voyages. C'est pas en planifiant... Après, ce n'est que mon avis, et c'est que mon opinion, mais je pense qu'un voyage tout organisé, la rencontre, elle n'existe pas vraiment. Déjà que c'est difficile quand on part à 2. Quand on part seul, au moins les gens viennent vers nous parce qu'ils se disent la personne elle est seule. Donc partir à 2, il y a parfois la barrière de la langue parce que les personnes nous entendent parler français et n'osent pas forcément venir vers nous. Ils se disent ils sont 2. Du coup, si on organise tout et que tout est vraiment carré, on laisse pas de place à la surprise et à la rencontre. Et je pense que le film, en fait, j'insiste souvent sur le fait qu'il a des moments un peu sales, un peu crado entre guillemets, mais parce que justement c'était que de l'imprévu. Et ça fait tout le charme aussi. Donc si je comprends bien, tu fais partie de ces personnes qui donnent de l'importance à l'instant présent. Évidemment. Et tu laisses la place à ce qui doit se passer, ce qui peut se passer pour inviter à l'imprévu. Tout à et puis fait. Pourquoi pas au fil de ces rencontres se laisser porter. Tout en ayant quand même à la fois confiance et une appréhension de ce qui pourrait arriver ou... Je n'ai pas l'appréhension du voyage du tout. Mais parce que tout à l'heure, tu parlais justement du voyage. C'est intéressant, je pense, le fait de quitter sa zone de confort. Et c'est pas toujours simple pour les gens qui décident de partir en voyage. Surtout une première fois. Ouais. Alors moi, c'était pas du tout ma première fois, mais je comprends. Mais pour moi, le voyage, c'est la zone de confort. C'est le moment où on est rattaché à rien.
Et je trouve ça génial. Et notamment ce voyage-là, parce que quand on part un été ou 3 mois, mais qu'on garde notre appartement, forcément, on est rattaché à la vie de tous les jours. Mais là, on partait, on n'avait plus rien. On avait décidé de tout quitter. Et puis, on verrait quand on rentrerait. Et du coup, forcément, on était dans une super zone de confort parce qu'on ne doit rien à personne. On sait comment on doit se débrouiller. On est 2 pour soutenir. Confort, liberté ? Ouais, je pense. Il y a un peu de ça. Alors, jamais vraiment... parce qu'au bout d'un moment, il n'y a plus de sous et faut rentrer, tu vois. Mais... on sait que c'est possible et qu'on n'est pas obligé de dépenser beaucoup aussi quand on part en voyage de cette façon-là. On avait un pass interrail, donc c'est le train, oui, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais le train a sifflé 12 fois, du coup c'est parce qu'on avait un pass interrail. On avait eu des aides financières pour pouvoir réaliser le projet, donc ça nous a un peu permis de manger aussi et de vivre pendant le voyage. Et il y a des applications pour pouvoir être hébergé chez les gens le soir, etc., pour dormir, pour manger. Donc en fait, si on a soif de rencontre de l'autre, le voyage, il est facile, je pense. Mais encore une fois, c'est moi, mon idée du voyage. Je dis pas que... c'est ce qui nous intéresse. Okay. C'est ton rapport, ton approche du voyage. Donc ça, c'était en 2019. Ouais. Et aujourd'hui, nous sommes en 2026. Oui. Et depuis, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que tu as de nouveaux projets ? Comment ton rapport, ta relation avec le voyage a-t-elle évolué ? Alors, y a certains voyages où je ne serais pas capable d'y retourner parce que j'ai plus conscience de ce qui m'attend. Alors, pas capable, pas tout de suite, il faut que je me prépare psychologiquement. Des voyages que j'ai fait avant le train à siffler 12 fois. Mais il y a aussi, moi, j'ai une grosse nostalgie de mes voyages. C'est pas du tout de la mélancolie, mais ça je sais pas comment dire, dans mon espace temporel, y a tous mes voyages un peu que j'ai en tête. Et 2 ans avant le train à siffler 12 fois, pour répondre à ta question, j'avais fait un tour d'Irlande avec mon ami de voyage que j'ai rencontré en Angleterre quand je vivais en Angleterre. Et du coup, on s'est dit, là, ça fait 10 ans, faut le refaire. Donc on repart en tour d'Irlande là, dans une semaine. Dans une semaine là, ouais. Chouette. Et dans quelles conditions ? Toujours sac à dos ? Ouais. Vous vous laissez porter par l'aventure ? Alors bien sûr, on prend l'avion pour y aller. Ouais. Donc c'est pas forcément l'idéal, mais quand on a des courtes vacances, on fait ce qu'on peut. Et puis après, par contre, dans le pays, on fait stop et bus, et puis marche. Si on est vraiment fatigué, ce sera bus. Et voilà, donc on va faire Dublin, Galway, Belfast. On avait adoré Belfast, donc on retourne à Belfast. Après, je crois qu'on fait Kilkenny, Cork. On retourne à Dublin. En espérant qu'il fasse un peu moins chaud qu'ici. Il fait moins chaud, j'ai regardé. Il fait moins chaud. Et notre coup de cœur avait été les falaises de Moher. Et du coup, on va retourner sur les falaises de Moher. Top. Pour finir, peut-être une anecdote, un souvenir un peu croustillant ou qui pourrait donner aussi quelques éléments de structuration, de préparation à nos jeunes futurs voyageurs. Est-ce que tu aurais quelque chose à nous partager, un souvenir intense Intense, je sais pas, qui s'est passé pendant le train, du coup. Pendant le train, si tu veux, oui. Ouais. Oui, alors du coup, le train a sifflé 12 fois, c'était 12 arrêts, quasiment 12 arrêts en Europe. Mais à un moment donné, nous avons pris un bus pour partir en Serbie. Et j'avais laissé mes données mobiles allumées. Je le précise parce que c'est vraiment quelque chose où il faut faire attention à ce que ça peut engendrer quand on sort de l'Europe si on ne s'est pas préparé sur ces outils numériques. Et du coup, j'ai passé la frontière et là, tout à coup, j'ai reçu un SMS me disant que j'avais 100 € de prélevés sur mon compte. Waouh. Bah oui, je sortais de l'Europe et mes données étaient activées, donc c'était pas OK. Et oui, parce que bon à savoir, tant qu'on reste en Europe, on a ce qu'on appelle le roaming téléphonique. Ouais. Avec votre même forfait, vous pouvez continuer à utiliser vos datas. Ouais, tout à Et en fait. dehors de l'Europe, il faut un autre forfait. Et je le précise parce qu'il y a bien plus de souvenirs hors téléphone, tablette ou appareil numérique, mais c'est que malheureusement pendant le voyage notre portable c'est quand même l'outil qui va nous permettre de faire toutes les réservations pour des trains, donc c'est quand même important de garder un petit peu de données pour pouvoir continuer rien que de se déplacer parfois, des fois c'est utile quand même d'avoir un GPS sur son téléphone, donc voilà. Parfait, merci merci pour ce témoignage et aussi bravo pour ces nouveaux projets qui arrivent. Merci. On espéra te revoir de retour à Angoulême parce qu'on sait que certains partent et ne reviennent pas. Ouais. Il y en a qui restent parce que coup de cœur, parce que des opportunités, donc on espère Je reviendrai. en tout cas que tu puisses choisir la suite, l'issue de ce prochain voyage. Nous arrivons à la fin de ce podcast Onde à la joie avec, comme d'habitude,
la lettre secrète pour découvrir le mot qui vous permettra de gagner le lot final. Cette lettre spéciale est la lettre U. Voilà, merci Bénédicte. Merci à toi Mathieu. Pour ta présence, pour tes projets, pour ton énergie.